La sorcellerie dans la famille. Contrôle et attaque. Ce soir encore, nous sommes avec le professeur pour avancer dans ces révélations du plan de l'adversaire, de ses manigances dans nos vies. Et nous croyons Dieu que ce soir encore, nous allons apprendre beaucoup de choses choquantes malheureusement, mais bon, c'est nécessaire. Donc joignez-vous à moi pour la prière, s'il vous plaît. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, pourvoyeur de toute vie, pourvoyeur de toute grâce envers tes enfants, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes, pour ton attention, tes bienfaits, d'avoir pris soin de nous durant toute cette semaine, d'avoir rendu disponible ce moment afin que nous puissions tous ensemble communier dans cette nourriture spirituelle, cette viande dure que tu veux que nous assimilions pour comprendre non seulement les œuvres des ténèbres, mais aussi les bienfaits que tu pourvois pour notre protection, pour notre sécurité, pour notre restauration, en bref, pour notre bénédiction de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, merci de prendre le contrôle, de pourvoir une connexion stable, de pourvoir une écoute et une attention parfaite pour tout le monde. Merci Éternel de nous révéler aussi davantage, d'ouvrir nos intelligences à la compréhension des vérités que tu pourvois par ton serviteur, que tu infuses et fortifies abondamment au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Professeur, vous avez la parole. Ok, merci peuple de Dieu. Euh, Nous sommes passés en mode premium où on n'aura pas d'interruption de la conférence. Nous avions, nous, l'équipe spiritualité chrétienne, nous remercions les personnes qui nous ont aidés à pouvoir les payer. C'est l'œuvre de notre Père à tous. Nous remercions la sœur Constance. Ta contribution était bien arrivée et bien reçue. Ça nous a aidés. Juste sache que tu ne sèmes pas sur une terre aride, mais sur une terre fertile. Dieu va te remettre au centuple. Et toutefois que vous s'aimez de la part de Dieu, contrairement à ce que beaucoup vous disent que quand on sème de l'argent, on récolte de l'argent, non. C'est pas ça. Quand on peut s'aimer de l'argent et récolter une longue vie, on peut s'aimer de l'argent et être épargné d'un accident. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on donne et ce qu'on récolte. Donc, quelqu'un peut aussi avoir à s'aimer de l'argent et récolte la guérison ou sa famille est épargnée de quelque chose. C'est comme ça. Donc, Dieu seul, lui, sait comment est-ce qu'il va vous les remettre. Parce que grâce à votre contribution également, ces mois-ci, nous allons parler sans interruption. Et les dimanches, également vers à 20 h l'heure de Paris, on peut ouvrir la réunion pour faire des questions sur ce qu'on a déjà fait. Ça peut nous prendre encore 1 heure. Donc, nous vous remercions et pour tous ceux-là qui voudront les faire. Pour le mois prochain, sentez-vous à l'aise, ceux qui ne pourront pas. De toutes les façons, ce n'est pas l'unique façon de servir Dieu. Il y a ceux-là qui servent Dieu par leurs moyens. Il y a ceux-là qui servent Dieu en prêchant et à plusieurs façons. Sentez-vous à l'aise de la façon dont vous pourrez servir Dieu. Merci beaucoup. Donc, c'était juste une introduction. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle et de l'attaque sorcière. Il faudrait comprendre que la sorcellerie, c'est un fléau qui ravage toutes les familles dans le monde, africaines et européennes. Ce n'est pas parce que les gens ne prêtent pas attention au phénomène de la sorcellerie que cela cesse de ravager des familles. Non. Elle est toujours existante. Elle est toujours existante dans toutes ses formes. Pourquoi nous parlons de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, contrairement à ce que les gens savent, Frère Patrick, s'il y a une interruption, juste faites-moi signe. OK? D'accord, d'accord. OK. Contrairement à ce que les gens savent, la sorcellerie n'est pas seulement pour tuer les gens, mais c'est aussi un art d'oppression. Pour un sorcier, si tu vas souffrir, c'est bien. Parce que dans la sorcellerie, on a des sacrifices et on a des attaques. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des sacrifices parce que nous allons parler des sacrifices le samedi prochain. Mais aujourd'hui, nous parlons des attaques et des contrôles. Les contrôles, c'est tellement très important parce que sans les contrôles, la sorcellerie ne peut pas exister. Par lesquels, donc, les sorciers doivent mettre en place des mécanismes pour garder un œil sur les gens qu'ils voudront contrôler. Comme on avait dit précédemment à l'émission passée, on avait dit que la sorcellerie, c'est un moyen de gérer des familles au niveau astral.
donc au niveau spirituel, donc prendre des décisions et approuver des choses et refuser également des choses. Pour en être capable, il faudrait avoir le contrôle sur des gens. Donc par là, on comprend qu'il y a des services des renseignements en sorcellerie. Dans des réunions sorcières, les sorciers rapportent tout, même des causeries banales qui sont inutiles, ils rapportent parce qu'ils peuvent entendre, même d'ailleurs quand les enfants tombent dans la sorcellerie, la première des choses, on leur demande de fournir des informations sur la famille, des projets que les parents font. Mais l'unique façon d'obtenir des informations pour eux, ce n'est pas juste la personne espion qui est avec vous, à côté de vous. Mais aussi, il y a aussi des maisons qui ont ce qu'on appelle un baliseur, un système de contrôle dans lequel, si vous dormez dans cette maison, toutes les causeries que vous aurez, les sorciers peuvent capter vos causeries. Par là, si la maison n'est pas elle-même un sanctuaire des sorciers, les sorciers peuvent mettre des antennes que nous appelons des antennes. Des antennes peuvent être des cafards, peuvent être des antennes de, de, de des moustaches des cafards, peuvent être des toiles d'araignée, peuvent être plusieurs choses, des arrêts, des poissons. Il y a des objets que vous pouvez minimiser physiquement, mais qui peuvent avoir un impact spirituel. Parce que par là, avec l'intellect de l'homme, on peut se dire que non, mais comment est-ce que l'arrêt, le toile d'araignée peut être un moyen exploitable? Non. Même ces toiles d'araignée, même les arrêts des poissons, si vous allez chez un magicien, il peut vous dire que pour que votre fétiche marche, emmenez-moi les moustaches de cafards. Donc, si quelque part, dans la magie, pour faire un travail, ils ont besoin de ces éléments, ça veut dire que ces éléments-là ont automatiquement une réplique spirituelle. Donc, puisque c'est une réplique spirituelle, ça veut dire que ça peut gérer le pouvoir. En ce moment-là, les sorciers peuvent les utiliser pour recueillir des informations. Donc, plus précisément, dans beaucoup de maisons, c'est plus des toiles d'araignée qu'à beaucoup de maisons en Afrique. Nous avons les insectes très souvent parce que les animaux sont tellement grands que les sorciers ne les utilisent pas pour pouvoir espionner des maisons, mais ils utilisent des insectes, des petits insectes pour écouter des causeries, pour voir ce qui se passe. Comment cela se passe? Nous savons que Lucifer, Satan, les diables, les voyous, les pères de tous les sorciers, au départ, dans le livre de Genèse, il avait projeté sa conscience dans un serpent pour parler à Ève. Ça veut dire que si c'est un art que Lucifer maîtrise, ça veut dire qu'il peut les doter à tous ses enfants. Donc, un sorcier, généralement, ne se transforme pas en animal, mais il projette sa conscience dans l'animal. Donc, c'est un processus dans lequel il existe dans l'animal. Comme nous l'avions dit à l'émission passée, lorsqu'il est soumis dans le corps d'un animal et il est régi dans la loi de cet animal. Ça veut dire que si vous frappez l'animal, si l'animal doit mourir, un sorcier aussi court un gros risque aussi de mourir. Donc, quand on se projette dans une créature ou bien dans une autre forme de vie, on prend les faiblesses de cette forme de vie. Cas de Jésus, quand Jésus était arrivé dans le corps physique, il avait faim, il voulait manger, il voulait aussi se laver comme tout autre humain parce qu'on est dominé dans les lois par lesquelles du corps que nous utilisons. Et nous regardons, quand nous voyons même dans les livres de Genèse, nous voyons que quand l'Éternel venait vers Abraham, il était accompagné de 2 anges. Pour ouvrir une parenthèse, les 2 anges qui accompagnent l'Éternel, ce sont en principe les 2 anges qui avaient protégé aussi Israël. Donc, l'un des anges qui présente la colonne de feu et l'autre ange qui présente la nuée. C'est lui, l'ange qui présente la nuée, c'est les gardiens des portails. L'ange qui représente le feu, c'est la force maximale. Donc c'est celui-là qui s'occupe de tout ce qui est la défense spirituelle des anges. Donc, ce sont ces mêmes 2 anges-là qui accompagnaient l'Éternel. Et lorsque nous voyons la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, nous voyons, c'est quand Jésus montait l'ascension, les 2 anges-là aussi étaient venus dire aux apôtres, tels que vous les voyez partir, c'est tel qu'il reviendra. Donc, à toute fois que Dieu s'incarne dans la dimension de l'éternel, il est toujours accompagné de ces 2 anges-là. Donc, quand il était allé visiter Abraham dans le passé, il était accompagné de ces 2 anges-là. Mais puisque Jésus, en venant dans le corps physique, lui, c'est une parenthèse que j'ouvre, il existait, il n'avait pas ces anges-là. Mais après sa résurrection, Jésus avait changé des dimensions. Il était redevenu Dieu. Il avait repris son manteau divin. Donc, il devrait avoir ces 2 anges-là qui accompagnent la sphère inférieure, qu'on voit la colonne de feu et la nuée. Donc, ce sont les 2 principaux anges. Alors, donc, quand vous projetez votre conscience, vous habillez les faiblesses
de ces corps-là. Chose étrange, quand vous voyez même dans la Bible, nous voyons que Jacob avait lutté avec l'ange et il avait... Quand on voit un ange, il ne peut pas lutter avec une personne et la personne vaincre. Mais parce que l'ange qui avait lutté avec Jacob avait projeté sa conscience dans le corps humain. Donc, faiblesse que nous portons dans le corps humain. Donc, c'est ça, c'est ce qui explique un peu parce qu'il y a beaucoup de gens, en lisant ces passages, ont été troublés. Comment est-ce que Jacob peut taper un ange éternel? La Bible les appelle éternels. Un ange ne se présente pas avec son nom propre, mais il se présente avec les noms de l'éternel. Dans processus avec les sorciers, quand ils projettent leur conscience dans le corps d'un animal, il est régi à la loi qui coordonne la vie de cet animal-là. Autre forme pour garder les contrôles sur les êtres humains, un sorcier mature, il obtient une double personnalité. Dans la spiritualité, toute personne qui évolue à des niveaux très élevés, il obtient une double personnalité. Ça veut dire une double personnalité, ça veut dire un esprit ou bien un ange qui va porter son image, qui va agir en son nom. Lorsque Pierre était emprisonné, après avoir quand l'ange avait ouvert la porte de la prison, en le faisant sortir, quand il est venu là où les apôtres étaient, il frappe la porte, la première femme qui avait ouvert, il voit Pierre, il va et court vers Jean, il dit que j'ai vu Pierre à la porte. Jean dit, mais tu es folle, ce n'est pas Pierre, ça doit être son ange. Donc ici, l'apôtre Jean disait que l'ange de Pierre pouvait avoir l'image de Pierre. C'est ce qui se passe aussi dans beaucoup des hommes spirituels qui sont élevés spirituellement. Vous avez constaté que même dans vos rêves, ils sont présents parfois pour vous guérir, pour vous apporter leur soutien. Mais ça, ce n'est que l'action de l'ange compagnon qui les accompagne, qui agit dans cette dimension. Donc, il peut lui révéler ce qui se passe, il peut lui associer, il peut lui garder comme ça. Donc, un sorcier aussi, lorsqu'il atteint des niveaux élevés de la sorcellerie, il obtient une double personnalité. Cette personnalité-là, il les projette dans les corps de la personne qu'il veut garder sous contrôle. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu, durant des délivrances, quelqu'un qui crie, mais c'est sa grand-mère qui part dans son corps. Ou bien c'est son père qui part dans son corps. Vous posez la question qui dit que je suis sa grand-mère. Donc là, ce n'est pas la même grand-mère qui est à la maison. Parfois, là, pendant que les événements se passent, il peut être distrait, mais son esprit, sa double personnalité commence à habiter dans le corps de la fille ou bien de la personne. C'est une façon aussi de garder contact, de commencer à espionner, d'écouter tout ce qui se passe. Mais le danger, on est dans ça. Lorsque cet esprit-là habite dans le corps d'une personne, toutefois que vous couchez avec la personne, automatiquement, vous couchez aussi avec la grand-mère. Par exemple, si la grand-mère projette son esprit dans le corps de sa fille ou de sa petite-fille pour garder les contrôles, quand vous couchez avec cette fille, automatiquement, vous couchez aussi avec la grand-mère. Donc, c'est aussi une forme de garder le contrôle. Il y a aussi des objets, ça c'est un peu dans le science occulte, des médailles, des objets, des livres, parce que tout un livre magique a un sceau. Et ce sceau, c'est un portail pour des démons qui utilisent ces livres-là. Donc voilà pourquoi dans la Bible, quand on faisait la délivrance des magiciens, ils étaient obligés de brûler les livres. Il y a beaucoup de gens qui également ne peuvent pas accéder à la délivrance parce qu'en eux, chez eux, à la maison, ils gardent encore des livres magiques. Quand on veut vraiment obtenir la délivrance, on doit s'écarter de toutes ces choses, la médaille, tout ce qu'on vous a donné. Vous ne pouvez pas demander la délivrance pendant que vous mettez encore un fil dans vos hanches qu'un magicien vous avait donné, pendant que vous avez encore des choses, ça ne marche pas. Parce que tout ça, ce sont des portails qui permettent aux esprits de venir. Donc, à partir de ces médailles, à partir de ces objets, vous devenez comme un baliseur, un appareil à distance où l'on peut vous contrôler à des dimensions, à des très grandes distances. Ça, c'est dans le cadre de contrôle. Il y a également plusieurs formes, mais on ne peut pas consacrer 8 émissions juste pour la sorcellerie. Ce sont des formes majeures qu'eux, ils utilisent pour pouvoir contrôler l'individu. Mais à part les contrôles, donc, dans les contrôles, ça permet juste de comprendre tout ce que vous faites, vos projets. Et lorsqu'ils sont au courant de cela, ils peuvent ramener vos projets maintenant au niveau astral et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les bloquer. Moi, je connais une femme dans laquelle lui, elle plutôt avec son mari, il s'est bagarré toute fois. Quand il s'est bagarré, les sorciers regardaient les combats depuis là, chez eux, là-bas, dans les mondes astrales, dans les dimensions astrales. Donc, quand il s'est bagarré, eux, ils voyaient, ils riaient. Donc, ils mettaient en fait la poudre dans la maison et puis ça créait les désordres entre eux. Et quand ils se bagarraient, ils voyaient, ils riaient, comment est-ce que le mari donnait des coups de poing à la femme. Donc, c'est au moins une forme aussi de garder les contrôles. Mais à part les contrôles, nous avons les attaques. Dans l'attaque en sorcellerie, nous devrons le partager. Nous devrons savoir qu'en sorcellerie, il y a l'attaque
qui emmène au sacrifice. L'attaque qui emmène au sacrifice, c'est une attaque dans laquelle le sorcier élimine. Ce genre d'attaque, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas courant. Donc, dans votre vie, un sorcier peut vous attaquer 1 million de fois dans d'autres choses, mais vous éliminez une seule fois. Donc, l'élimination, l'attaque que nous appelons les sacrifices n'arrive pas à toutes les fois. Parce qu'il y a des familles, vous pouvez rester 5 ans, il n'y a pas de mort. Donc, vous voyez, donc, dans 5 ans, on dit que les sorciers n'ont pas fait des victimes. Donc, ce sont des choses rares qui arrivent à faire des victimes. Mais les attaques en sorcellerie, ce sont plutôt des attaques qui consistent à vous déstabiliser, à vous perdre, à vous faire perdre l'espoir automatiquement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si les sorciers veulent vous détruire, ils doivent d'abord anéantir votre conviction positive des choses. Par exemple, vous donner les dégoûts. Les sorciers doivent d'abord rendre votre environnement amer. Donc, en pourrissant votre environnement, vous touchez à votre téléphone tombe en panne, vous touchez à votre voiture tombe en panne, au travail, on vous chasse, vous faites des business, ça ne marche pas. C'est justement pour briser l'auto-estime, parce que l'auto-estime plutôt, ça crée automatiquement ce que nous appelons la foi, et c'est la positivité. C'est même l'esprit de positivité, même si vous ne priez pas, si vous êtes positif, automatiquement, cela crée un champ autour de la personne. Or, le sorcier est conscient de cela. Donc, il doit d'abord vous déstabiliser. Donc, il peut attaquer la tête de vos enfants, des attaques qui consistent à bouger la tête de vos enfants, juste pour vous démoraliser, pour remettre votre foi en cause. Il y a aussi une histoire d'un sorcier, une sorcière qui devrait attaquer son oncle. Cette sorcière-là, on lui avait donné la mission de faire que son oncle perde confiance en Dieu en qui il prie. Or, cet oncle-là aimait vraiment beaucoup sa nièce. Et quand sa nièce est arrivée, sa nièce commençait à faire des fausses crises de maladie. Or, l'oncle était très attaché. L'oncle priait aussi beaucoup. Au plus que l'oncle priait, la fille-là faisait semblant de faire des crises. Alors, l'oncle a remis en cause sa prière. Il dit que non, ma prière ne marche pas. Parce que quand je prie pour ma nièce, elle fait des crises terribles. Donc, dès qu'elle prie, la nièce fait semblant, on m'étape, ça tombe, m'étape. L'oncle a commencé même à avoir peur de prier. Le bouclier de protection de l'oncle a diminué, la conviction intérieure de l'homme a baissé, et en ce moment-là qu'on avait attaqué l'oncle. Donc, c'est ça. Donc, parmi ces attaques-là, comme nous avions parlé de liens de sang, les liens placentaires et les dettes, sachez que la sorcellerie au sein de la famille travaille avec 3 liens. Les liens de sang, parce que vous êtes porteurs du même sang, les liens placentaires, parce que vous provenez du même placenta, et les dettes. Mais à l'extérieur, la sorcellerie extérieure ne travaille qu'avec des dettes. Donc, une personne de l'extérieur qui est en sorcellerie, qui veut vous attaquer, il va vous attaquer par rapport aux dettes, et non par rapport aux liens de sang, parce que vous n'en avez pas, et non par rapport aux liens placentaires. Or, au niveau de la famille, les 3 liens sont courants. Ne pensez pas que les 3 liens fonctionnent efficacement. Les sorciers aussi, entre eux, cherchent à voir quel lien peut travailler. Donc, il peut chercher par les liens de sang. Si ça ne passe pas, il va chercher à donner la sorcellerie à la personne que vous avez les mêmes placentas, d'où vous venez de la même mère. Si ça ne marche pas, il peut passer même par votre enfant. Il donne la sorcellerie à votre enfant pour vous demander à votre enfant. Chose que vous entendrez beaucoup qu'une grand-mère qui n'arrive pas à tuer sa fille, mais qui demande sa fille à son petit-fils. Mais pourtant, c'est son enfant qui l'a porté. Elle pouvait clamer de ces liens placentaires-là pour les tuer, mais puisque les liens parfois peuvent être affaiblis, on passe par un lien plus fort qui peut être les liens de sang. Donc, les sorciers aussi cherchent parmi le sorcier familial, cherchent parmi ces 3 liens, lesquels des liens peuvent les permettre de faire une victime. Donc, par les liens de sang, vous connaissez déjà parce qu'on avait déjà parlé de l'alliance du lien placentaire, du lien sanguin, mais le lien des dettes en sorcellerie, c'est très fort. Je vais l'expliquer. Donc, dans la sorcellerie, les différentes attaques, nous allons les énumérer par l'attaque sexuelle. Dans l'attaque sexuelle, il y a 2 dimensions de l'attaque sexuelle. Il y a le sexe en rêve, que nous appelons avoir été abusé par de maris spirituels ou des femmes spirituelles qui vous abusent. Bon, cette attaque-là a pour but, par exemple, si c'est une femme, si c'est un homme qui abuse une femme dans la nuit, l'homme qui est sorcier, parce que quand un sorcier quitte son corps physique, il est déjà un démon. Le jour que Dieu va vous ouvrir les yeux de voir un sorcier, comment il vole, et vous allez rien voir d'un être humain en lui. Il a des yeux qui tournent, des yeux très blancs qui tournent, il bouge des doigts comme un robot, donc il n'est pas à l'aise. Là où il atterrit, il regarde dans l'air, les yeux qui tournent, son aspect même change.
c'est tout à fait un démon qui opère parce qu'il cède son corps à un démon. Donc, quand un sorcier vient coucher avec vous, quand tu es dans le corps astrophospho-ésotérique, le spermatozoïde qu'il laisse en vous, c'est la sémence d'un démon. Et cette sémence-là, quand ça entre dans le corps d'une femme, ça va lui provoquer des myomes, des fibromes, des règles douloureuses, la stérilité. Aucune femme ne peut souffrir de la stérilité physique s'il n'est pas abusé spirituellement. Spirituelle plutôt, la stérilité spirituelle, qui n'a pas une source médicale, qui est causée par les esprits ou les sorciers. Quand cela arrive, ça veut dire qu'automatiquement, cette femme-là est abusée par un esprit, par un sorcier de la famille qui abuse. Donc, ça crée ce genre de choses-là. Et puis, rien que cette sémence-là démoniaque qui reste en vous, donc le sperme d'un sorcier qui est totalement un démon, parce que c'est la fusion entre l'homme et le démon, et cette sémence-là en vous crée une malchance. Cette malchance peut aller de 24 heures ou à 48 heures. Donc, voilà pourquoi quand vous avez des événements importants dans votre vie, vous allez comprendre, vous allez voir surtout des femmes, il y a beaucoup de rapports sexuels au niveau des rêves. Et pour un homme qui couche avec une sorcière, là, c'est l'homme qui laisse sa sémence. Donc, l'homme qui laisse sa sémence, la sorcière va avec cette sémence-là. Et puisque c'est un esprit, parce que le problème qui se passe là, ne pensez pas que les sorciers ont une pleine maîtrise de la sorcellerie. Les sorciers aussi, c'est un esclave. Un sorcier, il sait que s'il vient, il danse devant votre porte, demain vous aurez la malchance. Mais si vous posez un sorcier, quand vous dansez devant la porte, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, qu'il avait chié devant votre porte, et puis demain, votre voiture est morte. Il a chié sur votre voiture ne marche plus. C'est tout ce qu'il sait. Il ne sera même pas à mesure de pouvoir l'expliquer. Parce que dans les triangles mystiques, ceux-là qui sont au bas de l'échelle, ce sont les sorciers. Parce qu'ils utilisent moins de l'intelligence. Donc, quand vous commencez à monter dans les triangles mystiques, vous commencez à avoir la compréhension des différents travaux qui étaient en train de faire. Donc, voilà pourquoi quelqu'un qui passe dans l'occultisme, il est mieux adapté pour expliquer le réplique ou bien les effets du travail accompli par un sorcier par rapport à un sorcier. Tout ce qu'il lui sait, il avait pris votre habit, il avait emmené ça dans le monde astral, et puis tout ne marche pas. Il ne saurait pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Donc ici, nous vous emmenons à comprendre ce que même les sorciers ne comprennent pas, mais qu'ils font. Et ils font, mais ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Donc l'attaque sexuelle, dans le niveau des rêves, a pour but de vous créer de la malchance, de vous créer des maladies, de vous fermer en fait des portes pendant. Mais à part cette attaque-là, on a aussi l'attaque au niveau physique, sexuel, au niveau physique. L'attaque physique, cette attaque-là, c'est utilisé par des sorciers qui ne sont pas membres de votre famille, qui veulent vous pourrir la vie. Parce que lorsque, par exemple, si vous couchez avec une femme sorcière, elle a les pouvoirs de vous maudire. Une femme qui ne peut pas vous avoir... S'il vous plaît, professeur, vous pouvez reprendre cette dernière phrase, s'il vous plaît. Je dis, une femme sorcière qui n'est pas membre de votre famille veut vous atteindre spirituellement, il va se passer pour votre femme. Il va vous draguer, il va coucher ensemble avec elle. Parce que lorsqu'on entretient les rapports sexuels avec une sorcière, vous ouvrez une porte. Et pendant les rapports sexuels, elle va se mettre... Cette attaque-là, ça consiste à vous maudire. Elle va se mettre à vous maudire sexuelle plutôt, elle peut commencer à dire que vos finances ne vont plus marcher. Vous allez marcher des hommes, vous allez partir de femme à femme. Votre visa n'aura pas. Moi, quand j'étais encore en Afrique, je connaissais une fille qui était sorcière et je lui ai dit que je devrais maintenant partir. Je vais demander mon visa pour les États-Unis. Et chose grave, à l'époque, je ne m'intéressais pas à Dieu. La femme là m'a obligé d'avoir les rapports sexuels avec elle. Pendant qu'on faisait les rapports sexuels, elle parlait. Donc, elle disait que je n'allais pas avoir les visas. Quand je suis allé à l'ambassade, l'ambassadeur m'a vu, je ne sais pas s'il m'a vu comme un terroriste ou comme quelqu'un qui avait tué ses parents, un refus vraiment carré. Et c'est après que cette femme-là m'a dit que tu sais pas que quand je dis quelque chose, cela va t'arriver. Donc, cela a été possible que la sorcière les fasse quand on a un rapport sexuel. Voilà pourquoi, même si vous êtes un grand homme de Dieu, quand vous avez une femme sorcière, il serait difficile pour vous de les mettre à terre. Vous verrez que ces attaques vont se faire sentir parce qu'elle va s'arranger à avoir des attaques avec vous quand vous êtes dans les rapports sexuels. Parce que là, elle sait que tu n'es pas dans la sanctification. Et elle va même t'emmener dans des dimensions les plus sales des rapports sexuels pour t'anéantir. Donc, par exemple, elle va te demander, j'aime que des rapports sexuels anal, par exemple. Elle va t'obliger à avoir des rapports sexuels qui, d'après toi-même, quand tu finis de les faire, tu n'as pas le courage de prier. Tu te sens tellement sale que tu ne veux même pas prier. Donc, ça dit qu'une femme sorcière,
utilise cette dimension physique-là. Si c'est un homme qui couche avec une femme physiquement, sachez-le que le sperme, dans le sperme, il y a le sang. Donc, quand tu laisses son sperme dans la cavité sexuelle de la femme, cela crée aussi également des maladies, de la malchance. Et même si, par exemple, un sorcier, pendant qu'il le fait aussi, un homme aussi parle, il peut dire que toutes les femmes, tout homme qui va passer sur le corps de cette femme va avoir un dégoût. Donc, vous avez couché avec cet homme-là sorcier, et c'est ce que la plupart des marabouts font. Les praticiens, quand tu couches avec sa patiente, ils disent des choses. Donc, après, vous allez constater, après un tel homme qui était sorcier, tous les hommes que vous avez, il y a un dégoût. Dès qu'un homme peut être motivé, il dépense de l'argent pour vous, mais dès qu'il couche avec vous, il ne veut plus vous sentir. Mais pendant qu'il ne vous avait pas touché, il vous avait même acheté une voiture, il vous avait même fait voyager. Mais depuis qu'il vous a touché, il ne veut même plus vous sentir. Parce qu'en fait, la personne qui était passée là en premier avait dit des mots que quand un homme arrive là, et puis l'homme ne peut plus sentir. Il y a même des femmes, bon, ça, une femme ne peut pas comprendre, mais nous, les hommes, nous savons que non, cette femme, non, elle n'était pas bien. On ne peut pas l'expliquer avec des mots parce que c'est une femme, sa structure, son dessin physique, c'est vraiment 5 étoiles. Même quand vous êtes là avec elle, non, elle n'était pas bien. Parfois, tu préfères suivre une petite moche dans les quartiers et les femmes se disent, mais les hommes sont troublés avec la beauté, comme ça, elle va aller sortir avec des sales filles dans les quartiers. Non, la beauté, elle est là, mais il y a une sensation, il y a quelque chose qu'on avait abîmé en toi. Donc, il y a ce genre d'attaque-là qui se passe au niveau sexuel pour vraiment pourrir la vie de nos sœurs. Autre attaque, il y a aussi le masque. Il y a aussi les masques. Le masque, ça consiste à mettre le masque dans une personne, dans le visage d'une personne. Donc, quand on vous voit, ce que vous regardez dans les miroirs, ce n'est pas ce que les gens regardent. Quand tu vous vois, ils vous voient avec l'image du masque. Donc, les sorciers peuvent vous mettre ces masques-là. Ça peut être le masque de vieillesse, ça peut être le masque de répugnance. On vous voit vous répugner. Là où les gens sont, dès que vous arrivez, ils ne veulent pas vous sentir. Vous êtes très mal aimé. Les gens vous combattent sans aucune raison. Donc, c'est en fait cette attaque de masque que les sorciers font très souvent pour maintenir les femmes, plusieurs femmes dans le célibat, ou bien pour faire qu'un homme puisse être chômeur. Donc, on vous met un masque là, quand vous arrivez, votre CV, en tout cas, si le boss ne vous donne pas des coups de poing, c'est parce que, par respect du travail, il ne veut même pas vous voir. Parce qu'on vous a posé un masque de répugnance qui fait que les gens ne vous acceptent pas. D'autres attaques courantes, parce que si nous parlons que des attaques courantes, donc un sorcier peut arriver chez vous, il balaie. Par exemple, avoir une femme sorcière qui veut vraiment ruiner tes finances, elle n'a qu'à balayer la maison. Elle dit tel que je balaye la maison, tout le bonheur de cet homme-là va. Et dès qu'elle balaye la maison, elle prend la poubelle là, elle jette dans un trou automatiquement. Même votre argent va, il y a des problèmes, vous n'arrivez pas à toucher des choses. Voilà pourquoi il est dangereux d'avoir un partenaire sorcier. Il est dangereux d'avoir un partenaire sorcier. La Bible ne nous conseille pas d'avoir un partenaire sorcier parce que quand Moïse avait écrit le mariage, il n'y avait pas de sorciers. Les sorciers étaient exterminés. Donc, les sorciers ne font pas partie du mariage écrit dans la Bible. C'est écrit pour des non-sorciers. Donc, ne confondez pas, oh non, l'infidélité. Oui, la sorcellerie aussi, c'est l'infidélité. Chaque sorcier a une autre femme ou un autre mari dans le monde spirituel avec qui il couche. Parfois, c'est sa propre mère. Donc, il n'est pas non plus fidèle. Si c'est l'infidélité que vous cherchez, il y a déjà une raison pour ça. À part ça, on a les excréments. Les excréments, c'est pour donner de la malchance, dans lesquels où un sorcier va dans votre toilette, il utilise votre toilette, mais il ne va pas tirer les sachets. Il ne va pas tirer les sachets. Quand vous arrivez, la première personne qui voit ces excréments, il porte la malchance. Et dans ça, il y a aussi, ça va aussi avec l'attaque sexuelle des femmes que j'ai oublié, où une femme sorcière, pour coucher avec l'homme, parfois, elle ne va pas se nettoyer. Tu regardes, elle est là, elle est vraiment sale, elle sent mauvais. Toi, tu ne sais pas c'est qui. Mais tu peux dire, mais cette femme, elle est sale. Mais une femme comme ça, bien habillée, vraiment, j'étais avec elle, de mauvaise odeur, elle a fait ça exprès. C'était une façon aussi pour elle aussi de te maudire ou de créer cette attaque spirituelle. Il y a autre chose aussi que je peux dire de vêtements utilisés. Un sorcier a besoin d'un vêtement utilisé parce que dans votre vêtement utilisé, il y a votre personnalité due à votre sueur, due plutôt aux différentes activités que vous aviez faites. Par exemple, moi, j'ai vu un sorcier ou bien une sorcière qui, quand il se rendait dans des maisons des gens, la première des choses, il se dirigeait vers la douche.
ou la salle de bain pour voir si, vous savez, il y a d'autres femmes qui ont l'habitude d'étaler leurs slip, leurs sous-vêtements dans des salles de bain. Donc, lui, quand il arrivait là, il posait l'araignée sur les sous-vêtements. L'araignée mystique, bien sûr. Et quand vous les portez, cette araignée-là s'introduit en vous. Donc, n'exposez pas surtout vos habits utilisés, les ongles et les cheveux également. Un sorcier également a besoin des ongles ou bien des cheveux, même pour commettre une attaque. Souvenez-vous que dans beaucoup de statues de vaudou, on voit la personne, on a besoin de l'habit de quelqu'un pour faire l'habit, l'ongle ou les cheveux de quelqu'un pour mettre sur une statue. Quand on pique, automatiquement, ça atteint la personne. Pourquoi? Parce que La les poupée ongles et vaudou. les cheveux, oui, dans des vaudou. Des ongles et des cheveux, ce sont des choses que nous portons depuis très longtemps. Ce sont généralement des choses qui restent avec nous depuis très longtemps. Donc, ça retrace un peu notre identité. Voilà pourquoi ils ont besoin de cela. Mais dans la sorcellerie, qui n'est pas, puisque dans la sorcellerie, on a dit qu'on va parler des sacrifices, donc les attaques qui conduisent aux sacrifices qui sont différents, ce sont des attaques juste que ces attaques ici dont nous parlons, c'est juste causé par la jalousie ou bien par les représailles. La jalousie, le simple fait qu'un sorcier de ta famille se sent jaloux de toi, il peut recourir à toutes ces attaques dont nous avons parlé pour te nuire parce qu'il a senti la jalousie. C'est une raison. Pourquoi? Parce qu'il a les liens de sang et il a les liens placentaires. Si c'est une personne de l'extérieur, il n'a que besoin de dettes. Donc, il va créer une dette. La dette, ça peut être des promesses non faites. Moi, j'ai ma cousine Anita, elle était morte parce qu'elle avait promis à sa petite sœur, qui est sorcière, de lui acheter une poupée. Elle n'en avait pas acheté. Pour ça, ma cousine avait tué ma cousine Anita. Elle est morte. Parce qu'elle avait promis une poupée, elle n'avait pas donné. Donc, une promesse non réalisée, pour un sorcier, il peut tenir ça comme étant une dette. Et puis, il y a aussi d'autres dettes, dettes verbales. Vous avez la langue facile à insulter. Quelqu'un vous l'insulte, il dit rien, il s'était. Il prend, il a encaissé vos paroles. C'est une dette. Il peut aussi les réclamer pour constituer une attaque. Donc, dans cela, on peut le situer dans le représailles. Donc, pour les sorciers de la famille, il a besoin du sang, le lien du sang, il a besoin du lien placentaire, il a besoin de dettes. Donc, des dettes, ce sont des promesses, toutes ces choses-là que vous faites, ou bien des disputes que vous avez. Vous allez dire un mot, pendant que vous l'insultez, il va encaisser. Voilà pourquoi d'autres sorciers vous poussent à l'insulter. Il va faire des choses à tel point de vous mettre en colère afin que vous les insultez. La Bible ne nous interdit pas d'être en colère, mais elle nous dit de ne pas se fâcher quand nous sommes en colère. Quand nous sommes en colère, quand nous nous fâchons, c'est quand nous voulons insulter. Donc, il faut faire très attention à ce genre de petites attaques qui sont les plus courantes dans la sorcellerie pour pouvoir détruire ou pour pouvoir freiner notre vie. En ce qui concerne l'argent, si vous donnez l'argent à un sorcier, une personne qui est sorcière, surtout de ta famille, il va prendre cet argent-là, il va l'emmener dans le monde astral. Dans le monde astral, il y a beaucoup de travaux qui se font parce que nous vous avions dit que la sorcellerie est modifiée. D'autres personnes peuvent le mettre dans une calebasse, d'autres peuvent le mettre au milieu et commencer à danser nu autour de ton argent. Voilà pourquoi, conseil gratuit que je vous donnerai, toutefois que vous donnerez l'argent à quelqu'un, dites que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout travail qui peut être fait avec cet argent-là n'aura pas d'effet. Si vous dites que je vous donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi, dans mes voitures, j'ai toujours des pièces d'argent que je distribue aux pauvres, peu importe ce qu'il est, qu'il soit sorcier ou pas. Mais moi, quand je mets ma main dans ma voiture, quand je prends tout ce que je prends comme pièce, quand je lui donne, je dis que je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, même si cette personne est de la magie, de la sorcellerie, tout travail qu'il voudrait faire avec mon argent, ça ne va pas marcher parce que je l'ai consacré. C'est l'argent consacré que je lui donne. Puisque la consacration emmène un pouvoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne même pas manger des choses qui sont consacrées aux idoles. Parce que le simple fait que cela puisse être consacré habite automatiquement un pouvoir. Un sorcier de la famille qui vous demande de l'argent, donnez-lui. Mais donnez-lui ça au nom de Jésus. Donc, consacrez-le au nom de Jésus. Ça ne va pas marcher. Donc, ça, ce sont en fait les attaques les plus courantes de la sorcellerie qui consistent à nuire la vie d'une personne. D'autres, on va les développer pendant des questions. Merci, professeur. Donc, déjà, il y a énormément de choses et pas mal de questions. Déjà, il y a une question qui est dans le groupe et je sens que cette question vient parce qu'il y a peut-être un agacement. Comment reconnaître un sorcier ou une sorcière? Est-ce qu'il y a une façon, comment je vais dire, tangible
Lorsque vous passez, ou bien que tu entres dans la maison, que tu vois le comportement de la personne, ou bien que tu entres dans le quartier, tu vois la personne, ou bien même au travail, sur le lieu de travail, tu vois ton collègue, tu peux sentir que cette personne-là est dans la sorcellerie. Bon, il n'y a pas de signes, disons, qui donnent à 100% physique pour comprendre un sorcier. Parce que tous les signes qu'un sorcier peut afficher, une mauvaise personne aussi peut l'afficher. Un sorcier peut être impoli, mais surtout dans la famille, il y a des signes où l'on peut détecter que l'enfant est tombé dans la sorcellerie. Par exemple, l'enfant subitement devient poli. Qui était intelligent devient idiot tout d'un coup. L'enfant qui ne faisait pas pipi au lit commence à faire pipi au lit. L'enfant commence à parler tout seul la nuit. Ce sont des signes qui prouvent au moins à 80% que la personne est tombée dans la sorcellerie. Mais la jalousie ou bien le mauvais cœur d'une personne ne peut pas vous permettre de connaître les sorciers. Le plus bon moyen de connaître les sorciers, c'est dans la prière, où Dieu peut vous donner un rêve qui implique, même si cela ne vous montre pas que la personne vole, mais si vous priez pour quelqu'un et que cette personne-là, vous les rêvez dans une mauvaise position, dans les travaux occultes, peut-être il va chez les magiciens à cause de vous ou bien autre chose. Et puis, l'autre signe palpable qui marche à 98%, c'est quand vous rêvez quelqu'un dans la nuit, dans une mauvaise position, la première personne que vous voyez le matin, c'est elle, la personne, elle est sorcière. Par exemple, vous pouvez voir un exemple. Je rêve, par exemple, le frère Patrick, vous et moi, on bagarre. Et le matin, tu es la première personne que moi je vois, ou bien tu es la première dans l'activité nocturne. On appelle ça un sondage. Vous pouvez répéter la première personne que la première personne que vous voyez. Et vous voyez quand vous vous réveillez. Quand vous vous réveillez. Ok. Si vous l'avez rêvé en mal, et quand vous vous réveillez, c'est la première personne tangible qui prouve que la personne est dans la sorcellerie. Parce que le corps, la loi spirituelle oblige la personne qui a eu un lien spirituel avec vous que la loi spirituelle oblige le contact physique. D'accord. Okay. Donc, ça, c'est vraiment un signe qui est vraiment utilisé par beaucoup de ceux-là qui vont dans l'occultisme, en cas où vous ne pouvez pas voir la personne. Donc, mais la plus bonne chose, c'est de demander à Dieu de vous révéler ce qui se passe tout autour de vous. Mais il faudrait savoir que même le Saint-Esprit ne vous révèle pas qui est sorcier si vous n'avez pas encore atteint les degrés d'amour. Toute révélation qui va vous conduire à la haine, le Saint-Esprit ne va plus vous les révéler. Beaucoup attendent ou demandent, pasteur, dis-moi les sorciers de ma famille, c'est pour les haïr. Donc là, le Saint-Esprit ne va pas vous montrer parce que vous n'avez pas cultivé l'amour. Je vois. D'accord. Une personne qui a une mauvaise haleine ou une mauvaise odeur corporelle, est-ce que ça peut être une attaque sorcière? De façon naturelle, est-ce que ça peut être une attaque sorcière? Oui, j'avais même écrit ça ici, je ne sais même pas comment est-ce que je l'ai sauté. C'est une attaque sorcière de mettre la mauvaise haleine dans le corps d'une personne ou bien de faire que le sexe d'une femme puisse avoir beaucoup d'eau. Donc, dès que vous la pénétrez, vraiment, il y a un bruit bizarre qui sonne là, comme si, je ne sais pas, vous jetez des pierres dans l'eau. Pour décourager les hommes, c'est aussi des attaques. Est-ce que l'objet détenu chez un féticheur, si un féticheur détient un objet qui vous appartient, mais que cet objet est déjà perdu, la délivrance est-elle toujours possible? Oui, mais voilà pourquoi on a le feu, pour envoyer le feu, pour détruire tout objet vous appartenant, qui se trouverait entre les mains du diable ou bien d'un de ses agents. Mais généralement, il y a toujours l'habitude de prier pour que le feu aille et détruise. Je pense bien que tous ont entendu le maison des magiciens brûlés. Ça brûle. On a déjà entendu les maisons des magiciens brûlées pendant qu'ils n'étaient pas là, ou bien quelqu'un qui a des fétiches, il se rend compte que sa maison brûle. Le feu là travaille, physiquement comme spirituellement. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Vous rêvez que votre femme a un sexe masculin. Oui.
Elle est sorcière parce que dans la sorcellerie, on avait dit que dans la sorcellerie, il n'y a pas de femme, il n'y a pas des hommes. Une femme peut taper sa cuisse 3 fois, le sexe sort. Quand vous rêvez quelque chose de ça, ça veut dire deux choses. Ou soit la femme est sorcière, ou soit la femme est lesbienne. Mais beaucoup de gens qui tombent dans le lesbianisme, ils ont déjà la sémence de la sorcellerie. Quand quelqu'un tombe dans les lesbianisme, je ne sais même pas comment dire ça. L'homosexualité. Quand quelqu'un devient, une femme devient, dans l'homosexualité, sachez que cette personne-là, cette femme-là, elle a déjà la sémence de la sorcellerie en elle. Donc, professeur, faut peut-être aller un peu plus loin. Il faut peut-être faire une petite parenthèse sur l'homosexualité compte tenu de l'importance de ça. Parce qu'il faut dire la phrase qui fâche. Il y a des gens qui... Voilà, quoi. Bon. Aujourd'hui, j'avais tenu de vous adoucir un peu, mais je pense que vous aimez la violence, vous aimez le film des Rambo. Donc, on va aller comme ça. Pour dire que l'homosexualité, quand quelqu'un est homosexuel, cette personne a déjà la sémence de la sorcellerie en elle. Une sorcière peut taper sur sa cuisse 3 fois et un sexe d'homme sort et commence à s'abuser des autres. Donc, la sorcellerie ratée, ou bien qu'on dit la sorcellerie inconsciente, se manifeste aussi par l'homosexualité. D'accord. Donc, même là, vous avez été encore gentil, mais bon, je vais laisser ça, je vais vous laisser, on va garder ça comme ça. Professeur, je voudrais revenir sur certains points. Par rapport aux attaques sexuelles, il y a deux contextes qui sont sortis, qui sont levés à mon intelligence que j'aimerais soumettre. Qu'en est-il des règles, premièrement? Ensuite, est-ce qu'une fille qui est vierge, qui va se faire, qui va faire l'acte pour la première fois, est-ce qu'elle peut être attaquée à cause de sa virginité? Je parle sexuellement. Oui, mais le premier sang qui coule, c'est dangereux quand la fille le fait avec une personne sorcière ou bien une personne qui est dans la magie. Parce que les premiers sons, les sons qu'on tire de la virginité constituent un pacte du sang. Donc, toutefois que même un marabout dit à une femme de mettre de règles, c'est monstrueux plutôt, dans la nourriture d'un homme ou bien quelque chose comme ça, il veut juste créer le pacte du sang avec l'homme. C'est déjà un pacte que vous faites avec l'homme. L'homme au niveau inconscient, vous êtes au niveau conscient. Quand il s'agit de mettre les excréments dans la nourriture d'un homme, c'est pour les rendre stupides. D'accord. D'accord. Donc, en fait, intrinsèquement, vous me disiez que un sorcier peut utiliser les règles de sa victime. Oui, parce que c'est le sang. Quand on utilise, dans tous les travaux qu'on utilise les sangs, c'est impact sanguin. Je vous pose cette question parce que à une époque, je ne sais plus dans laquelle de vos émissions, je sais plus si c'est dans mon expérience que j'ai entendu ça, mais il y a des femmes qui, lors de leurs règles, ont des rêves érotiques. Oui, si une femme a des rêves érotiques durant ces règles, sachez-le que ce sont juste des esprits qui ont un lien sanguin avec la femme. Très bien. La présence du sang qui coule de la femme rappelle, donc ce sont des entités, quand on a dit les liens de sang, on voit du côté paternel. Donc, oui, voilà, donc c'est ça, en fait, pour ne pas aller vraiment choquer trop de femmes. Là. Très bien. Deuxième contexte, vous avez parlé des vêtements, des ongles et des cheveux. Ça me fait penser aux personnes qui vont dans les salons de coiffure et aux personnes qui envoient leurs vêtements au pressing. Chez les lavandiers, les sociétés de lavanderie et tout ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça? Parce que je me souviens, j'ai déjà vu quelqu'un souffrir d'attaque sorcière parce que le sorcier dans la maison dans laquelle il était a pu avoir accès à ses vêtements.
temps, la connexion au niveau. Bon, on va prier. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ces personnes qui se font manicure, pédicure, coiffure, et les personnes qui envoient leurs vêtements au pressing, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la prière au nom de Jésus-Christ aussi? Oui, j'ai donné la formule clé, que quand vous donnez vos vêtements, dites que vous les donnez au nom de Jésus. Cela peut sembler quelque chose de très petit, parce que les chrétiens, lorsque vous leur donnez des astuces qui sont vraiment très minuscules, les chrétiens ne voient pas les pouvoirs dans ces petites choses. Or, la Bible nous dit qu'il a pris des choses vaines de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Mm-hmm. Donc, dans des choses que vous pouvez minimiser, une simple prière pour la nourriture de 1 minute peut vous sauver contre une grande attaque de la sorcellerie. Donc, rien que le mot que vous dites là, je donne mes habits au pressing. Par le nom de Jésus-Christ, je découvre tout ce qu'ils vont vouloir faire. Parce que moi, je connais des gens dans la magie qui allaient acheter comment est-ce qu'on appelle ça, le cheveu dans des salons, des gens qu'on a coiffés, qui allaient même acheter des préservatifs dans des hôtels quand les gens utilisent les préservatifs et ils ne sortent pas avec ça, ils les attachent juste, les jettent dans la poubelle de la chambre. Et l'homme là récoltait tous les superbes et les vendait aux magiciens qui sacrifiaient des hommes qui étaient passés là. Maintenant, professeur, donc par rapport maintenant à la jeune fille qui a été attaquée par rapport à sa virginité, ou par rapport à la femme qui se rend compte qu'il y a des rêves érotiques durant sa menstruation. Est-ce que c'est la même prière? Bon, la prière d'abord, il faudrait comprendre que la prière va de pair avec la prise de conscience, premièrement. Deuxièmement, va de pair avec votre relation avec Dieu. Mon frère Patrick, il y a beaucoup de gens qui veulent des prières, mais n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont vous demander des prières, mais elle sort avec l'homme d'une autre personne, Et cette personne-là, même si vous faisiez la prière, Patrick, ça ne résout à rien. Une prière sans avoir une bonne relation avec Dieu, ça revient à un bruit. Donc, il faudrait d'abord, pour demander une prière, parce qu'avec les diables, si vous voulez combattre les diables, soyez sûr que vous êtes prêt pour les combattre. Donc, la prière peut marcher. La prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth peut marcher, mais la condition de la personne aussi doit aussi être bonne. La prise de conscience doit aussi être là. Je vois. Ok. Nous allons enchaîner sur les questions de l'audience. Il y a un point que le professeur a souligné sur la malchance. Mon père a toujours des problèmes avec ses supérieurs, sans cesse des disputes juste comme ça. Comment l'aider? Car lui n'est pas chrétien. Oui, mais nous avions dit que une personne adulte s'en est de sa propre décision. On peut prier à Dieu pour qu'il puisse l'aider à prendre conscience. Mais on ne peut pas à 100%. Donc, la bonne chose que serait à faire, c'est de parler avec cette personne, d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a ça ne va pas. Donc, à partir de là, s'il prend sa propre décision, parce qu'il y a la volonté, c'est la qualité divine dans l'homme. N'active pas sa volonté, vous ne pouvez pas passer. D'accord. L'homosexualité masculine aussi est-elle liée à la sorcellerie? À quoi est due sa recrudescence aujourd'hui? Tout ça sont des semences. Mais tout ça, ce sont des semences diaboliques. Professeur, vous êtes gentil. Vous êtes trop gentil dans Regardez comment la... On est entre nous. On est entre nous. Non, mais... Chers bien-aimés frères et sœurs, l'homosexualité est le fruit d'une possession. L'homosexualité est le fruit d'une possession démoniaque. Démoniaque. Des esprits la des eaux. Plupart. Par exemple, oui, professeur, allez-y. Oui, donc dans le monde des eaux, il y a des esprits qui viennent quand un homme est habité par
par une ondine, donc une entité féminine, la personne va manifester les signes de l'homosexualité chez une femme. Et si c'est un homme aussi, plutôt un homme, une femme, l'esprit d'une femme qui habite un homme, ça convertit son mental, sa façon de voir les choses. Et si c'est l'esprit d'une femme, d'un homme qui habite dans une femme, cela peut aussi créer le lesbianisme. Donc, c'est la présence des esprits, c'est une possession démoniaque. Personne ne devient homosexuel par sa propre volonté. Parce que lorsque nous sommes nés, on est né avec les instincts déjà que Dieu a mis en nous. Donc, il faudrait que vous puissiez être habité par un autre esprit pour pouvoir faire vivre en fait cet esprit-là qui vous habite. Voilà, je voulais ajouter, lorsque j'étais encore très nouveau dans la chrétienté profonde, avant d'être dévié vers l'angéologie et tout ça, j'ai eu à discuter avec une amie qui était aux États-Unis. Elle était lesbienne en Afrique avant de partir aux États-Unis. Pardonnez-moi pour le son, mais je voudrais faire ce partage. Bien aimé, la première fois que ça a commencé chez elle, c'était un rêve érotique avec des femmes. Donc, ça commence toujours par le monde onirique avant de venir à la réalité. J'en reparlerai plus tard lors d'une émission peut-être. Professeur, question. Je prie en écoutant et chantant un cantique de louange. En ce mot, ta présence m'est précieuse. Mais dans mon cœur, une autre voix chante. Ta présence m'énerve. Est-ce une double personnalité de contrôle de mon âme? Oui, j'ai vu la question. Bon, cette personne est automatiquement habitée par une entité. Allô? Oui. Oui, cette personne qui dit que lorsqu'il entend, il entend une voix qui chante ta présence me suffit et d'autres voix qui dit que cette cantique-là l'énerve. C'est la présence d'un mauvais esprit en lui. Ok. Oui, alors, ça c'est la présence d'un mauvais esprit. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, le micro, oui. Mon micro n'arrête pas de couper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des genres de démons qu'il faut multiplier l'adoration en soi, les louanges et l'adoration. Puisqu'ils ne supportent pas ça, si vous plongez dans une profondeur d'adoration, de louanges, ça va changer beaucoup de choses en vous.